pour vous parler de l'œil, de son invention dans l'histoire de la vie et des sens de l'orientation et de ce qu'on peut appeler les boussoles biologiques. Ces deux thèmes qui vous paraissent peut-être un peu différents, mais qui sont quand même très liés. Bien entendu, puisque l'œil sert à l'orientation, bien sûr, mais parce qu'à propos de l'œil et à propos des boussoles biologiques, on peut apprendre beaucoup sur le comportement des êtres vivants. Lorsqu'on regarde les yeux et non pas l'œil, on s'aperçoit que dans le milliard d'années de la vie, l'œil a été inventé au moins 11 fois. Et chaque fois d'une manière un petit peu différente, avec une progression, et que l'œil n'a pas toujours servi à voir. Il a servi d'abord à s'orienter. Alors je vais vous faire très rapidement le schéma d'un certain nombre de ces yeux, parce que vous comprendrez beaucoup mieux avec un simple petit schéma comment ils fonctionnent. Tout d'abord, l'œil a été intracellulaire. Ça a d'abord été un organite, c'est-à-dire une petite structure à l'intérieur d'une seule cellule lorsque les êtres étaient unicellulaires. Par exemple, les algues unicellulaires, qui possèdent des flagelles, c'est-à-dire des petits filaments qui servent à leur locomotion. Certaines algues sont, si vous voulez, comme une petite poire, avec deux flagelles. Un flagelle moteur et puis un flagelle traînant. Celui-ci sert à la locomotion et pendant longtemps on n'a pas su à quoi servait celui-ci. Et quand on a regardé à l'intérieur du corps de l'algue, on s'est aperçu qu'en un certain endroit de ce corps, il y avait un petit épaississement réfringent. Celui-là ne veut pas s'ouvrir. Que je figure ici en orangé, qui surmontait une petite cupule, que je figure ici en brun. Pendant très longtemps, on n'a pas su du tout à quoi servaient ces deux petits organites, on les voyait toujours ensemble. Et ensuite, on s'est aperçu que cet organite était sensible à la lumière, et que l'organisme s'orientait en dirigeant toujours vers la lumière ce petit organe. Ce petit organe, on l'a appelé un photocepteur, c'est-à-dire un capteur de lumière. Et pendant très longtemps, on n'a pas su du tout comment il fonctionnait pour orienter la cellule. Parce qu'il y avait un seul flagelle, moteur ou tracteur, suivant les cas, et il y avait toujours ce flagelle traînant dont on ne savait pas à quoi il servait. Puis un jour, un chercheur a une intuition géniale qu'il a vérifiée par l'expérience, et voilà comment fonctionne le photocepteur. Vous avez les rayons lumineux qui viennent par exemple depuis ici. Le flagelle fait une ombre sur le corps de la cellule et l'animal s'arrange toujours pour avoir le photocepteur derrière l'ombre du flagelle. Autrement dit, il s'oriente par rapport à la direction d'où vient la lumière. Là, il a un système d'orientation par rapport au flux de rayons lumineux. Un système, c'est le système le plus simple. C'est l'ombre par rapport à une minuscule rétine qui est sensible à la lumière, et un minuscule cristallin qui focalise les rayons lumineux sur cette rétine. Autrement dit, là, on a un œil rudimentaire, un œil élémentaire. Alors, le second œil, c'est l'œil des champignons, tout au moins de certains champignons, un joli champignon qu'on appelle un pilobole, qui pousse en très grande abondance sur le crottin de cheval. Si vous avez la chance de tomber sur un crottin de cheval, le lendemain de son émission, il est couvert de pilobole. Alors l'œil du champignon, c'est un œil unicellulaire, c'est-à-dire toute la cellule entière est un œil. Et cette cellule, c'est la cellule qui porte le sac de spores. Alors cette cellule, elle est comme ceci, une grande ampoule, avec au sommet la boule de spores, un sac de spores, très foncé, opaque, noir, noir. Et cette ampoule est remplie bien entendu de sucs cellulaires
elle est directement en prolongation avec le filament du champignon. Et ici, il y a un petit épaississement. Alors, un Canadien qui s'appelle Buller a étudié de façon très détaillée le fonctionnement de cet œil, parce qu'il s'est aperçu que le champignon se dirigeait toujours vers la lumière. Par exemple, il penchait son ampoule, si le rayon lumineux venait d'ici, en quelques minutes, l'ampoule était dirigée vers la lumière et le filament, lui, reste en droit.